Mais j'ai déjà dû faire la paix avec ça, tu vois. Et puis surtout me dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter ça dans un morceau, alors que j'ai même pas eu encore les conversations avec les principaux concernés. Donc j'ai eu beaucoup de conversations avec ma mère. On a parlé de choses sur lesquelles on n'avait jamais échangé avant, tu vois, à propos de l'enfance, ou avec mon père, ou même la relation qu'elle avait avec mon père, etc., tu vois, qui était assez conflictuelle par moments. Et après, du coup, j'ai pu masteriser un peu le truc dans mon esprit, si tu veux, et y aller de manière un peu plus pertinente, et sans pour autant jeter la pierre sur mes parents, parce que au final, mes parents, c'est juste des grands enfants qui ont vécu eux aussi leur trauma et qui se sont répercutés sur moi, tu vois. Parce que c'est pas le cas de tous les adultes, en fait, finalement, quelque part. Tu vois, mais je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui viennent me voir parce que je suis le meilleur rappeur. Je peux te citer au moins 10 mecs qui rappent mieux que moi dans le paysage français. Mais je suis quand même fort. Mais je peux t'en citer 10. Ouais, je peux te citer au moins 4-5 mecs qui chantent mieux que moi. Je peux te citer des meilleurs lyricistes. Donc, comment, et c'est une question que je me suis posée, comment est-ce que ça se fait que je me retrouve quand même avec un public de 16 à 77 ans et qu'au premier rang, le mec, il a 16 ans et qu'au dernier rang, le mec, il a 40 ans. C'est pas parce que je suis le meilleur rappeur. C'est parce que il ressent quelque chose de sincère chez moi qu'il ressent peut-être pas ailleurs. Il y a quelque chose. Moi, je parle souvent de foot ici, mais là, je vais en parler parce que ça a du sens. Il y a quelqu'un dont on n'est pas de la même génération, je suis un peu plus âgé, mais moi, j'étais un immense fan d'Anelka. Déjà pour le joueur, mais aussi, je pense, parce qu'il était exactement ce que je n'étais pas, tu vois, à cette époque-là. C'était le mec insolent, etc., qui arrivait dans le plus grand club du monde et qui foutait la merde, tu vois. Je pense que son attitude m'a toujours fasciné, au-delà de son talent, etc. Et pour la petite anecdote, moi, au collège, en troisième, j'avais la photo d'Anelka sur ma carte de cantine et ma mère m'a dit, mais t'es grand maintenant, arrête. Ça l'avait vraiment énervé. Elle s'est dit, mais tu peux pas faire ça, t'as 14 ans, en fait. Arrête de te prendre pour quelqu'un d'autre. Bref. Mais c'était important, Anelka, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que pour vous aussi, pour ton frère, il m'en avait parlé, mais pour toi aussi, qu'est-ce qu'il représente? Tu vois, dans Téléfoot, là, le morceau dont tu parles, il y a un autre truc que je dis, c'est le pas bien cassé, j'ai le cochis bien rasé. Poto, regarde bien comment Anelka il marche. Ouais. Combien de temps t'es parti? 2 mois et demi. Ah ouais, en plus. Mais en me disant, si je reste 10 jours, c'est bien, tu vois. Et il s'est passé tellement de choses là-bas, franchement. Il faudrait 3 interviews pour le raconter, tu vois. Mais on va dire que dans Baya, en fait, Baya, là-bas, c'était un morceau de rap, tu vois, où je rappais le fait que j'avais 30 ans et que j'étais complètement, que j'avais atteint un certain niveau de liberté dont j'avais toujours rêvé, et que ma trentaine ressemblait vraiment à l'idée que je m'en faisais quand j'avais peut-être 15-20 ans, tu vois. Dans le sens où je suis dans un autre pays, je suis tout seul et j'ai réussi à faire ce truc-là. Je vis de ma musique assez pour justement voyager, être assez indépendant et faire ce que je veux. Est-ce que c'est compliqué de gérer, tu sais, tout cet amour-là qui arrive quand, quelque part, t'as passé des années à le chercher, cet amour-là? Bah, en réalité, j'ai passé toutes ces années-là à me tromper. Parce que je pensais justement que c'était l'amour des gens qui allait faire de moi ce que je suis. Maintenant, aujourd'hui, je le vois comme une conséquence de l'amour que je me voue à moi-même, en fait. Mais j'attends plus vraiment l'amour des gens, comme je pouvais l'attendre quand j'étais petit, parce qu'il sera jamais vraiment suffisant. Mais j'attends plus vraiment l'amour des gens, comme je pouvais l'attendre quand j'étais petit, parce qu'il sera jamais vraiment suffisant. Quand il y a 10 personnes qui t'aiment, bah, tu veux qu'il y en ait 100. Et puis quand il y en a 100, tu veux qu'il y en ait 1000. Et puis, en fait, ça s'arrête jamais. Tu vois? Aujourd'hui, le fait de m'aimer vraiment moi-même pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je peux représenter, d'être fier de mes actes, de mes choix, de ma passion, de ce que je peux représenter, etc. C'est ce qui m'importe le plus. Et ça va, tu vois, tu peux te célébrer, tu peux te vouer de l'amour dans toutes les actions que tu fais au quotidien. Mais comme je vais pas arriver sur un track et dire Haïti, Haïti, Haïti chaque seconde, ben j'aimerais développer une activité qui me permette de mettre l'un des pans culturels de mon pays en avant. En l'occurrence, la cuisine. Si tu goûtes la cuisine haïtienne, je te jure que tu vas tomber par terre. Et je dis pas ça parce que je suis haïtien. J'ai grandi avec des plats qui sont extraordinaires et qui sont, en plus de ça, en termes de qualité nutritive, hyper riches et hyper bons pour la santé, tu vois. Et c'est des choses comme ça, en fait, que j'ai envie de... C'est pour ça que tu parlais de philosophie, en fait. Ouais, voilà. C'est quelque chose de plus global. Voilà. La musique, c'est juste un canal par lequel je réussis à exprimer certaines idées. Ouais.